Les rues du quartier LMB et Konda ne rassurent plus les résidents. À la tombée de la nuit, la peur s'installe. Les riverains affirment que les agressions se multiplient et les malfaiteurs n'hésitent plus à s'en prendre aux passants, même en plein jour. À peine rentré vers les minuit, mon voisin a commencé à crier chez lui. Je suis sorti en voulant aussi essayer de voir ce qui se passait chez lui. Bon, quand je suis sorti, les agresseurs étaient chez lui. Ils étaient en train de casser sa porte. Au nombre de 7 à 8 personnes avec les machettes. Je suis sorti avec mon voisin pour aussi lui secourir. Là, quand je suis sorti, j'ai croisé les voleurs et les bandits. Dès que mon voisin lui aussi a compris les cris, il est sorti. Les bandits lui ont poursuivi jusqu'à chez lui, entré chez lui avec les machettes. Lui découper les mains. Quand moi aussi je suis sorti, ils m'ont pris. Ils m'ont laté au niveau du pied là. Et quand ils partaient, ils m'ont dit qu'ils devaient revenir. Le jour là, ils n'avaient pas peur. Hein. Personne n'avait peur. Donc quand ils entraient chez mon voisin, quand tu sortais, ils venaient aussi te trouver chez toi. Même s'il faut escalader. Tu vends des choses, les gars ils sont là seulement pour te visionner. Comme vous me filmez là. Quelque part, à moins de quelques temps là, allez, les gens sont sortis des Songo. 7h, 18h. Mais chez eux, ils n'ont même plus l'heure. Selon des habitants, les hommes sans foi ni loi opèrent à toute heure. Armés de machettes et d'autres objets tranchants, ils dépouillent les victimes avant de fondre dans la nature. Certains riverains disent avoir découvert à plusieurs reprises des corps sans vie non identifiés dans certains recoins du quartier après des agressions. Une situation qui crée la psychose et pousse de nombreuses familles à limiter leurs déplacements une fois la nuit tombée. Tu es comme ça, tu attends le taxi, tu as le téléphone à main, on arrache son téléphone, c'est comme ça. Même dans les sous-quartiers, on agresse les gens dans la nuit, c'est comme ça. C'est ce qui règne ici là en Konda. On tue les gens, parfois même on trouve les cadavres jetés, on ne sait pas où on les tue ici, où on les tue ailleurs et venir jeter ici. Face à la montée de l'insécurité, les habitants ne se résignent pas et appellent à la réaction des autorités. Même les gendarmes, là, au lieu de passer le temps au carrefour, que par moment, ils font les tours au quartier avec leurs véhicules pour la sécurité. Là, ça va aussi nous permettre d'être un peu en sécurité. Les autorités peuvent faire quelque chose pour les gens qui habitent, les habitants d'Onkolta. Nous ne sommes pas en sécurité. C'est déjà grave maintenant. Plus la population évolue, plus les agressions, ça s'accumule, ça augmente chaque jour, c'est comme ça. Nous avons peur, mais ça ne peut pas nous obliger à nous enfermer chez nous. Postes de gendarmerie, des postes de police et surtout que ceux-là n'entrent pas en connivence avec ceux qu'ils recherchent. On pouvait mettre un accent sur la sécurité, essayer de multiplier les patrouilles. C'est que peut-être ça pouvait réduire beaucoup. Entre inquiétude et espoir, les habitants continuent de réclamer des actions plus fortes.